c'est pas un petit projet. Ce qu'on est en train de lancer à Marseille, alors vous allez me dire qu'on est habitué à ce type de sortie, mais ça fera de nous quand même à jamais les premiers dans cette dimension en fait. C'est-à-dire qu'on est sur une liaison chaude qui, par exemple, la mairie du 18e arrondissement à Paris le fait, mais le fait à l'échelle d'un arrondissement. Montsartou le fait à l'échelle de Montsartou. Mais là, en fait, ce qu'on imagine, c'est un projet en fait qui irrigue l'ensemble de la ville. Et donc, avec ces cuisines de proximité qui vont permettre de préparer et de livrer le jour même. Et ça, c'est un vrai changement en fait dans la manière de faire, notamment en France. Alors, ça existe effectivement dans les collèges et dans les lycées, mais là aussi, on peut pas comparer en fait un collège, un lycée et une école primaire, parce que justement, c'est pas la même taille, c'est pas la même dimension. Et donc encore une fois, il fallait vraiment adapter le projet aux besoins des écoles primaires, des enfants des écoles primaires, et au regard également de la géographie de Marseille. Encore une fois, je le rappelle, je pense qu'on ne le sait pas assez, mais c'est 2 fois et demi Paris et 5 fois Lyon. Et donc voilà, l'objectif c'était de trouver une solution et on va vous la présenter. Donc c'est William qui va s'en charger. Merci en tout cas. Merci Pierre. Alors, moi, j'ai la charge de vous présenter. Peut-être vous resituer un petit peu la nature de mon intervention. Moi, j'ai la chance de faire depuis une vingtaine d'années un métier de consultant en restauration collective avec un passé de cuisinier. Donc, ça tombe bien, je vois à peu près de quoi on parle. Alors, il y a 3 ans, la ville de Marseille nous confie une mission d'analyse de ce qu'est l'état de sa restauration collective, de cette importante délégation de services publics et tout ce qui va avec dans les différents aspects de la restauration. Donc, avec notre équipe et nos partenaires, on mène tout ce diagnostic, etc. Et les premières questions qui sortent, c'est quoi, comment il faut gérer ça, c'est quoi notre mode de gestion par rapport à cette DSP, comment on sort de ce modèle, etc. Avec toujours cette ligne de conduite. C'est quoi notre mode de gestion? On a cassé un peu cette approche-là dès le départ en disant, en fait, le premier sujet, c'est pas le mode de gestion, c'est le mode technique de production. Comment je veux concevoir les repas qui vont être servis. Donc, on a pu réfléchir à ça et on a posé un petit peu un cadre que je vais résumer là en 3 adjectifs. Le premier adjectif, c'est ambitieux. Être ambitieux. C'était l'attente notamment de Pierre Huguet, pas que, mais entre autres. Ensuite, c'était d'être vertueux. Alors, ça veut dire plein de choses derrière. Et être qualitatif. Qualitatif dans l'assiette, qualitatif dans l'environnement du repas, etc. Quand on pose ces 3 éléments, ça donne un enjeu important. Mais maintenant, comment on va le traduire? Donc effectivement, on a pu, par des retours d'expérience chez certaines collectivités que nous, on a déjà eu la chance d'accompagner, vers d'autres collectivités de l'autre côté des Alpes, comme le disait Pierre Huguet tout à l'heure. On a regardé ce qui se faisait, on a analysé, etc., les situations, et de réfléchir au modèle qui pouvait être adapté à Marseille. Ce modèle qui est ressorti, c'était d'imaginer de sortir de l'hypercentralisation qu'on connaît sur une hyper grande cuisine, c'est une des plus importantes en France en termes de volume de production, et d'imaginer ce que ça pourrait être demain et comment on pourrait le faire. Donc, de tout ce travail-là, d'atelier, de réflexion, de concertation, on a fait ressortir une logique de dire, c'est faire des petites cuisines, mais pas pour n'importe quoi. Je disais tout à l'heure, l'ambition de faire peut-être 20, 30, 40 cuisines ou une dans chaque école, mais on a bien vu que ça, c'était pas possible. Il faut l'appréhender d'une manière un petit peu différente. Donc, on a travaillé le sujet et on arrive à un modèle qui est de dire, je fais allez, une bonne quinzaine de cuisines de proximité. C'est quoi une cuisine de proximité? Alors, pour le résumer en quelques éléments, une cuisine de proximité, ça permet déjà de renforcer la production traditionnelle, c'est-à-dire des cuisiniers qui vont fabriquer, on va sortir l'ultra transformé, des produits déjà élaborés, etc., ou préélaborés. C'est
d'intégrer la liaison chaude, et pas la liaison chaude pour la liaison chaude. Ça, c'est important, parce qu'il y a toujours un débat, liaison chaude, liaison froide, la liaison froide, c'est pas bien, la liaison chaude, c'est bien. On peut faire bien dans l'un et bien dans l'autre, et inversement. La liaison chaude, pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette approche de cette petite cuisine de proximité, on va grouper ça avec la logistique douce. Faire de la logistique douce, c'est aussi trouver des moyens de ne pas être dans l'ultra consommation d'énergie sur le transport, sur la fabrication, etc. Faire de la liaison chaude, c'est, contrairement à la liaison froide, j'ai plus besoin de chauffer, de refroidir après la cuisson, j'ai plus besoin de stocker dans des chambres froides qui consomment de l'énergie, j'ai plus besoin de réchauffer quand ça arrive sur le restaurant. Sauf que cette liaison chaude, elle a une certaine limite. C'est le nombre de cycles que je vais distribuer et c'est le volume que je vais produire dans un temps qui est la matinée pour envoyer directement et dans un temps le plus limité possible vers les différents restaurants que je vais desservir. C'est ça l'enjeu qui ressort de ce modèle-là. Alors, toujours dans ces cuisines de proximité, on a évidemment mis en place une réflexion autour de l'enjeu de la loi Egalim sur la sortie du plastique dans les cantines et notamment la mise en place de bacs de conditionnement de contenants réemployables. Donc ça, c'est un élément clé de ces cuisines, et qui plus est en liaison chaude, c'est ce même bac dans lequel je vais mettre les aliments préparés qui servira à la distribution en fin de chaîne, bien entendu. Intégrer dans chaque cuisine un espace de légumerie pour faire de la transformation finale. Et enfin, limiter le volume de ces cuisines à environ 3500 repas maximum. Pourquoi faire? Pour tout simplement permettre de garder tous les autres aspects, c'est-à-dire la liaison chaude, c'est-à-dire la cuisine avec de la vraie fabrication, c'est le traitement de légumerie et cette fameuse logistique douce qui va derrière, c'est de minimiser l'impact de cette logistique des repas sur le territoire marseillais. Alors, je peux vous promettre que dans toutes les études qu'on a la chance de mener, cette question-là, on l'a à chaque fois. On l'a par les élus et par les parents. Si, c'est original dans le sens où il faut vraiment se la poser. Alors, il y a peut-être des situations, on s'est retourné un exemple, où c'est possible. En fait, on a étudié cette question-là. En fait, aujourd'hui, vous avez des écoles qui sont dimensionnées, etc., avec ces restaurants satellites qui historiquement étaient avec des cuisines. Sauf qu'une cuisine des années 80, avec toute l'exigence de l'évolution réglementaire des normes en termes sanitaires, mais pas que, des normes aussi de conditions de travail, l'ergonomie, les espaces, l'accessibilité handicap, par exemple, c'est tout bête, mais vous faites des vestiaires, vous les faites avec 3 fois plus de surface qu'avant. Dans les écoles, on ne sait plus le faire, ça. On n'a plus la place pour ça. Ou alors, on fait ça et on réduit la salle à manger de moitié et on fait passer les enfants en 6 tours de 10 minutes chacun pour que tout le monde puisse manger. Donc là, on perdait toute la logique de l'exercice. C'est surtout ça, c'est la capacité à intégrer. Donc, le mi-chemin entre l'ultra-centralisation et cette cuisine directement dans chaque école, c'est justement de regarder des modèles à échelle raisonnable. Alors, tout est relatif. Si on compare le 55 000 à le 3500, c'est très raisonnable. Si on compare à Montsartou, le 3500, c'est énorme. Donc, tout est relatif. Mais c'est pour ça qu'on parlait de faire au cas par cas et de pouvoir travailler la spécificité sur. Je vais reprendre notamment les propos sur les filières d'approvisionnement que Floride présentait tout à l'heure. Massifier, trouver le même produit dans une filière dédiée, etc., pour 55 000 repas, c'est compliqué. Le trouver pour 3 500, ça va être beaucoup plus facile. Mais on va se heurter à la perception, parce que c'est pas toujours une réalité. Des fois, il y a une perception. Prenez nord-sud, on peut prendre est-ouest, comme ça, il n'y a pas de sujet dans ce sens-là. Mais le sujet va se poser différemment demain. Je vais prendre l'exemple, on parlait de Milan tout à l'heure. Milan, 80 000 repas, des vraies difficultés à approvisionner. L'équité face à l'offre de services publics de restauration scolaire, tout le monde prend le même menu, etc., etc.
Alors, ce qu'a fait Milan, c'est, il y a 16 cuisines, ben, on a découpé le territoire en quatre grands secteurs où ça ne fait plus qu'un besoin à approvisionner sur 20 000 portions. Et tous les 4 semaines, le cycle de menu, il est inversé des innovations. Et là, en fait, on a quelque chose qui est vertueux tout en étant quelque chose qui permet d'aller chercher des filières. Donc en fait, c'est de trouver les compromis. Alors j'ai pris l'exemple de 20 000 repas à Milan. Peut-être que nous, demain, ce sera si je vais prendre 16, c'est plus facile dans mon exemple, 4 cuisines qui vont faire ça, et le menu, il va tourner, tourner, tourner.